Bonjour à tous et merci de nous rejoindre par cet après-midi gris et pluvieux, en tout cas sur Paris, Ici aussi. ici aussi. Donc je suis Priscille Lévenet, je suis blogueuse et podcasteuse et blabeuse maintenant. Mon site s'appelle productiveyou.com et je suis une fan de l'organisation dans tous les domaines, perso et professionnels. Et grâce à mon activité de blogueuse et de podcasteuse, j'ai eu la chance, il y a quelques mois maintenant, de rencontrer Marina, Chance partagée. l'accro du budget, que je reçois aujourd'hui avec énormément de plaisir. Si tu peux nous dire 3 petits mots sur toi, ou 4 ou 5, Marina, vas-y. Alors, je suis très bavarde, donc je vais éviter de trop m'étaler. Déjà, ça me fait super plaisir de faire ce blab avec toi. C'est tout Merci. nouveau pour moi, c'est mon premier blab. Donc, je suis blogueuse depuis 2 ans, entrepreneur depuis quelques mois maintenant, et je veux réconcilier les Français avec leur argent. Vaste sujet. Oui, gros sujet. Donc, moi, ça passe par le biais d'astuces pour mieux gérer son budget et profiter un petit peu de son argent sans stresser pour la fin du mois. Très bonne initiative. Donc, on va commencer aujourd'hui avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, le thème, c'est des finances saines en 2016. Donc, on approche doucement de la fin d'année 2015. Dans quelques mois, on rentrera dans cette nouvelle année. Et aujourd'hui, Marina va nous proposer quelques étapes pour aller doucement sur cette fin d'année et puis surtout commencer à prendre de bonnes habitudes pour 2016 et démarrer sur un bon pied au niveau des finances. Donc Marina, vas-y, alors elle va nous expliquer comment elle fonctionne. Et puis, vous pouvez poser vos questions en mettant dans la petite barre des messages un slash avec un Q. Comme ça, nous, on voit tout de suite apparaître les questions que vous posez. Et puis, on essaiera d'y répondre autant que possible. Voilà. Vous pouvez aussi, avant qu'on démarre, parler à vos amis de votre présence ici sur vos réseaux sociaux en appuyant sur les petites icônes Tell a Little Bird ou Tell Your Friend pour Facebook. Ça permettra peut-être à d'autres personnes de nous rejoindre. Marina, on t'écoute. On va commencer par quoi en première étape, pour bien commencer l'année? Alors, pour bien commencer l'année, on va commencer par faire un premier budget. Sans se prendre la tête, pas de panique, ça va pas être compliqué, ça va pas être comptable. On va faire un budget juste sur un mois pour savoir quels sont nos revenus et quelles sont nos dépenses, ce que j'appelle les dépenses vitales. Donc, on prend un relevé de compte, ça suffit. Voire même si on a une bonne mémoire, on prend même pas de relevé de compte. Et on va noter sur une feuille ses revenus. L'intégralité de ses revenus. Donc, ça peut être son salaire, ça peut être aussi tout ce qui est allocation quand on en a. Ça peut être des remboursements quand on a des remboursements de notes de frais qui sont assez réguliers. Donc, tout ça, on va faire le total de ses revenus. On va même avoir tendance à les sous-estimer un petit peu. Donc, par exemple, pourquoi on les sous-estime un peu? pour ne pas avoir de surprise à la fin du mois, si jamais on a eu une rentrée d'argent qui n'est pas arrivée. D'accord. Donc, par exemple, j'ai l'habitude de gagner 1 750 € par mois, je vais mettre 1 700. C'est pas grand-chose, c'est 50 €. J'ai l'habitude d'avoir 130 € d'allocation familiale, allez, je vais mettre 100. D'accord. Donc ça, c'est le côté revenu. Ensuite, on va prendre ce que j'appelle moi les charges vitales. Donc ça va être votre loyer, ça peut être vos impôts, ça peut être l'assurance, tout ce que vous pouvez avoir en crédit. Et à ces charges, on ne va pas oublier d'ajouter l'alimentation et les frais de transport. D'accord. Donc en fait, ce sont les charges dont on ne peut absolument pas se passer chaque mois. Voilà, en fait, ce sont les charges qu'on est obligé de faire. Alors, ça peut être ce qu'on appelle aussi les charges, les abonnements, les charges fixes. Je mets un petit bémol sur les abonnements. L'abonnement téléphonique, pour moi, c'est une charge vitale. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'un téléphone, on a du mal à se passer d'Internet. Oui. L'abonnement canal satellite, pour moi, c'est pas vital. Je suis d'accord. Vraiment, notre budget est trop serré.
il y a des choix à faire et CanalSat, par exemple, ou l'abonnement chez l'esthéticienne, encore que, c'est pas vraiment vital. D'accord. Donc, on va mettre quand même l'électricité, On va mettre l'électricité, l'eau, donc le voilà. téléphone, Mhm. toutes ces choses où effectivement on peut pas vivre sans. Voilà, c'est vraiment les charges qu'on est obligé de payer dans un mois pour Oui. faire le mois. On est obligé de manger. Donc c'est pour ça que moi je les inclus dans ces charges vitales, l'alimentation et les transports. D'accord. Donc une fois qu'on a fait la liste de toutes ces charges vitales, on va prendre ses revenus. On va déduire les charges vitales et on va voir ce qu'il nous reste. Mhm. Et le reste, on en met un petit peu en prévision, en épargne, en faisant un virement automatique et on profite du reste. Et on en profite donc pour des dépenses accessoires. Voilà, donc ça peut être tout ce qui est vêtements, ça peut être du coup les abonnements chez l'esthéticienne, ça peut être les sorties, les retraits d'espèces, le tabac, un petit peu tout ce qui vous passe par la tête, tout ce dont vous avez besoin pour vous faire plaisir. Mhm. Donc ça, c'est vraiment la première base. C'est d'abord, je regarde mes revenus, je déduis mes charges vitales. Et avec ce qui reste, j'en mets une partie de côté parce que c'est important de se faire une épargne de sécurité. Et le Mhm. reste, j'en profite. C'est la D'accord. première étape pour faire son budget. Et pour les personnes qui n'auraient pas de revenus fixes parce qu'il y a des primes, parce que ils ont, je sais pas, un 13e mois ou des primes sur objectif tous les mois. Je pense à des commerciaux qui vont avoir une part fixe dans leur salaire et puis une part variable. Ils font comment? Alors moi, je conseillerais donc de garder la part fixe forcément dans son budget, effectivement, et la part variable, bien se dire est-ce que sur les derniers mois, j'ai eu quand même un minimum sur cette part variable, est-ce que j'ai au moins 100 ou 200 euros sur son variable, Mhm. et le prévoir, mais essayer de faire 100. Comme ça, quand ça tombe, quand on a cette part C'est du variable plus. qui tombe, Mhm. du bonus, c'est vraiment pour en profiter un peu plus. Alors, on a une question de Sabine. Alors, Sabine, pour qu'on voit bien la question, en fait, on met slash Q et pas Q slash, mais je l'ai vu, donc c'est bien. Sabine nous demande combien faut-il épargner? Alors, on parle souvent en pourcentage. Sur Internet, tu vas trouver plein de pourcentages en te Mm. disant tes charges vitales ne doivent pas excéder 60% de tes revenus. Tu dois épargner 10% de tes revenus. Vraiment, ça dépend de tes revenus et de tes charges vitales parce que quelqu'un qui gagne 1100 euros et qui paye déjà 700 euros de loyer, tu vas pas lui demander en plus d'épargner 10%, ça va être impossible. Oui. Donc, vraiment, faire le point sur tes charges vitales et puis te dire, voilà, dans l'idéal, il faudrait que j'arrive à avoir au moins 500 euros de côté d'ici, mettons, la fin de l'année. Mhm. Ça, c'est pour pouvoir pallier aux machines à laver qui claquent, les pannes de voiture, toutes ces petites tuiles qui peuvent nous tomber dessus et qui pourraient nous Mm. obliger à faire un emprunt. Oui. Donc après, le combien, tu sais, ça peut être, même si tu peux mettre que 20 euros déjà, commence par mettre 20 euros en virement automatique en chaque début de mois, sans Mhm. attendre la fin de ton mois, te dire si je les ai, je les mets. Tu les mets tout de suite. Dès le début du mois, tu mets tes 20 euros en virement automatique et Mm. tu le fais 100. Et puis comme ça, au fur et à mesure des mois, peut-être que tu pourras un petit peu augmenter parce que tu te rendras compte que 20 euros, finalement, ça passe bien dans ton budget. Tu peux passer à 30, à 40, à 50. Mais Ok. si tu n'avais pas l'habitude d'épargner régulièrement tous les mois, commence petit en fonction de ton budget. Mais vaut mieux commencer, même si on est dans une situation un petit peu difficile, on va dire. Alors, si on est déjà à découvert et que forcément c'est un peu compliqué d'épargner en plus de combler le découvert, je te conseille, dans la mesure du possible, d'essayer de rembourser ton découvert, parce que le Mm. découvert, c'est un crédit que Et tu souvent payes à des taux extrêmement importants. à des taux très importants pour lesquels tu vas avoir des frais. Ça peut Oui. aller maximum jusqu'à 80 euros par mois pour les frais d'opération, Mhm. commission d'intervention. Alors, essaye de rembourser ce découvert-là, même si ça doit prendre 2 ou 3 mois. Et après, te faire un petit fonds de roulement, une petite épargne. Mm. Un petit coussin au cas où. Voilà. Le premier fonds d'urgence, que j'appelle le fonds d'urgence, qui fait, allez, on va dire 500 euros pour démarrer. Mm. Donc on va faire ça dès le début. Donc on a fait notre première étape, on a fait notre budget en reprenant un mois. On a mis nos charges vitales. Ça nous a donné
le variable, enfin l'accessoire. Voilà, tout ce qui te reste à dépenser. Voilà, on a mis de côté, enfin on a décidé tout de suite de programmer un virement en début de mois pour créer ce petit fonds d'urgence, entre guillemets. Et ensuite, on fait quoi? Alors, après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se dire, toutes les semaines, je fais ce que moi j'appelle la pause café budget. C'est-à-dire que quand je fais des dépenses, au fil de la semaine, je garde tous mes tickets de carte bancaire au même endroit, dans mon portefeuille, dans mon étui de CD. Et puis, à chaque fin de semaine, ou un jour fixe dans la semaine, on ressort tout et on pointe et on regarde combien on a dépensé. Et ça, après, ça vous permet de suivre comment est-ce que le reste, ce qui te reste justement sur tes fameuses dépenses accessoires. Mettons que j'ai dépensé 100 € cette semaine. Si j'avais prévu 400 € pour le moment en dépenses accessoires, je sais que les semaines prochaines, il faudra que je fasse attention à ne pas dépasser 300. C'est comme ça qu'on va éviter le découvert, en fait. Le découvert, oui. En fait, on a ce petit budget, entre guillemets, accessoire qui va être défini. Voilà. Et puis, le but, c'est de voir petit à petit ce qu'on a grignoté dedans. Exactement. Mais dans ta pause café budget, on ne note pas que les dépenses accessoires. On va noter toutes les dépenses qu'on a fait. Bien sûr, tu vas noter toutes tes dépenses. Tu vas réactualiser, par exemple, ton budget alimentaire. Alors, celui-ci peut être variable. Si tu n'avais pas l'habitude de faire ton budget, tu peux ne pas savoir combien tu dépenses en alimentaire. Oui. Ça te permet aussi de vérifier que ton budget est bien calé. Un budget évolue toujours. Bien sûr. Tu peux pas te dire, je vais dépenser exactement 235 € d'alimentation par semaine. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Tu peux pas. Un budget évolue toujours, donc il faut toujours l'ajuster. Par contre, l'avantage quand tu fonctionnes au budget, c'est que tu vas pouvoir vérifier que tes revenus sont toujours supérieurs à tes dépenses. Et donc, toi, sur ton site, et pour ceux qui connaissent un peu Marina propose des séances d'accompagnement et des ateliers. Tu proposes un support sur Excel pour pouvoir nous aider à faire tout ça et qu'on ne fasse pas juste, on peut le faire sur un petit carnet, on peut le faire sur un petit papier. Mais c'est vrai que maintenant, avec nos beaux outils informatiques, avoir un fichier Excel qui calcule tout, presque tout seul, c'est quand même mieux. C'est mieux, c'est plus visible. Voilà. Donc Marina, pour ceux qui sont intéressés, propose donc un support sous un fichier Excel qui est très bien fait. Voilà, qui est donc sur le site accrodubudget.com dans les téléchargements. Quand vous allez sur la page d'accueil, vous avez le bandeau et il y a une petite rubrique téléchargement. Le modèle de budget est dedans. Et l'avantage, c'est qu'il est très lisible dans le sens où vous avez les revenus en haut, ensuite les charges vitales et à la fin, ça vous donne le montant qu'il vous reste pour les charges accessoires. Donc voilà, donc première étape, on a fait notre budget entre guillemets. Le second, on a tout noté nos petites dépenses. Voilà, et surtout on fait le total par catégorie pour vérifier que les charges ne se dépassent pas. Ouais. Et si on se rend compte que ça dépasse un peu, donc on réajuste les semaines d'après ou voire le mois suivant, on revoit un peu son budget. C'est ça. C'est pas compliqué de faire son budget. Et alors, pour ceux qui seraient un petit peu angoissés à l'idée de se dire qu'ils vont passer 1 heure par semaine pour faire leur compte, vous en avez pour un quart d'heure. Oui, je confirme. Maximum, c'est un quart d'heure par semaine pour faire ses comptes. Et c'est vrai que de pointer comme ça vraiment toutes les semaines, on ajuste vraiment et on se rend compte parfois qu'on a des dépenses qu'on a sous-estimées ou alors qu'on dépense trop dans certains domaines. Voilà. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Moi, je fais mes comptes sur un fichier Excel qui n'est pas celui de Marina parce que je le fais déjà depuis de nombreuses années. Mais grâce à Marina, puisque j'ai eu l'occasion de suivre son stage, ses 3 semaines, 21 jours pour des finances zen, c'est ça. L'atelier en ligne. C'est vrai que du coup, j'ai été plus régulière dans mes suivis de comptes. Et comme ça, parfois, on se rend compte qu'on achète beaucoup de livres sur Amazon, par exemple. Je pense à l'abonnement, moi, Amazon. Et du coup, ou d'autres dépenses. Et puis, quand on a des petites difficultés comme ça, on peut se dire là, peut-être effectivement, je peux peut-être limiter ma consommation de livres ou trouver un moyen de les avoir moins chers. Enfin, je parle des livres, mais c'est valable absolument pour toutes les dépenses accessoires.
voire même aussi pour des dépenses fixes. On peut, par exemple, se rendre compte qu'on utilise beaucoup d'électricité par rapport à une moyenne ou qu'on a des pics comme ça et qu'il faut peut-être faire attention parfois sur la lumière ou autre. Donc vraiment de reprendre petit à petit toutes les catégories et vraiment faire le total par catégorie. On se rend compte parfois qu'effectivement on a des choses un peu incohérentes. Moi, je me suis rendu compte comme ça que j'avais une facture de petites assurances en tout genre absolument phénoménale tous les mois et je suis en train de faire le ménage là-dedans. Et avant, je faisais pas forcément attention, effectivement. Je le faisais pas par catégorie, je notais et je regroupais pas forcément les catégories entre elles. Et quand c'est dilué, on s'en rend pas compte sur le relevé. Et puis quand on ajoute tout ça, les petites assurances à droite à gauche ou d'autres types, ça fait tout de suite des montants plus élevés. Oui. C'est vrai qu'en plus, le fait de le regrouper par catégorie, comme tu le dis, de noter au fur et à mesure, tu vas te rendre compte qu'il y a des dépenses que tu faisais par habitude, par automatisme, sans vraiment en profiter. Oui. Et finalement, tu pourrais t'en passer et te acheter des choses qui te feraient beaucoup plus plaisir à la place. Genre, par exemple, le café au bar du coin que tu pourrais prendre tous les matins, te dire, en fait, finalement, c'est devenu une habitude, mais j'en profite même plus. À la place, je pourrais peut-être plutôt me faire un resto de temps en temps. C'est clair. C'est vraiment le fait de pouvoir décider qu'est-ce qu'on fait de son argent. Et pour pouvoir décider ce qu'on veut faire de son argent, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Exactement. On fait déjà le bilan. Et puis ensuite, on essaye de se donner une ligne de conduite pour 2016 et définir ce qu'on veut faire avec son argent. Et on va passer d'une situation où on dit « je fais ce que je peux » à « je fais ce que je veux ». C'est exactement ça. Alors, il y a quand même une limite. C'est une méthode qui est simple, mais qui n'est pas miraculeuse. Ça va pas te dégager 1 000 € par mois supplémentaires pour tes achats. Non, c'est clair. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de crédit, qui a déjà un taux de charge fixe, de charge vitale très élevé, malheureusement, à part renégocier ses emprunts s'il le peut, faire du regroupement de crédit, essayer de les solder, renégocier les forfaits téléphoniques et les forfaits d'assurance, on ne peut pas non plus... Mais ceci dit, j'ai quand même des personnes qui ont suivi la formation et qui en 2 mois ont mis l'équivalent d'un salaire de côté. C'est assez énorme. Mais c'est sûr que si on part d'une situation où on compte rien et tout file à la vitesse de l'éclair, à une situation où on va être beaucoup plus rigoureux et on va se rendre compte effectivement qu'il y a peut-être des choses que l'on peut supprimer, dans un certain nombre de cas, ça peut être que bénéfique. C'est ça. Donc on a fait nos 2 premières étapes, le budget et on note tout, et ensuite alors, tu fais ton budget, tu notes tout, tu vas commencer à mettre de l'argent de côté. Ce que tu peux faire, si vraiment tu es très motivé et que tu aimes bien voir à long terme, tu peux commencer à faire un budget sur l'année. Se dire, voilà, mettons que je veux partir en vacances cet été. Je sais qu'il va me falloir 1 000 €. Comment je fais pour trouver 1 000 € d'ici cet été? Et ça, tu l'inscris sur ton budget, tu le mets en dépenses vitales. Tu dis, voilà, ça, c'est ma catégorie de dépenses vacances. Je veux mettre 100 € par mois dessus. Et ça te permet d'atteindre tes objectifs. Et donc cette dépense vitale vacances, par exemple, qu'on a décidé, du coup, on va pas la laisser sur son compte, on va aller la mettre directement sur un Codévi ou un livret, parce que sinon, si elle reste sur le compte bancaire, on va être tenté de la dépenser. Exactement. L'idéal, c'est vraiment ton épargne la mettre sur un livret qui est accessible. Alors, pour tout ce qui est produits bancaires, moi, je vous conseille vraiment de se rapprocher de son banquier qui va pouvoir vraiment vous dire ce qui est le plus adapté pour vous. Maintenant, je conseille tout ce qui est livret bancaire standard comme livret A, LDD, parce que c'est accessible facilement. Vous n'avez pas de pénalité. Les plafonds sont quand même assez importants. Et puis, faut pas rêver. On va me dire, oui, mais il n'y a pas d'intérêt sur le livret A. C'est vrai, mais c'est pas son but. Le but, quand vous mettez de l'argent de côté comme ça, c'est pas pour de l'investissement pour l'instant, c'est vraiment de l'épargne. Si vous voulez un produit qui vous rapporte de l'argent, là, faut chercher dans les produits d'investissement. Et c'est du long terme, et c'est pas de l'argent qui est disponible immédiatement. Voilà, c'est 2 objectifs bien différents. Il faut bien en avoir conscience quand on va demander à son banquier des conseils. Soit je veux épargner pour mes projets à court terme ou à long terme, ou alors je veux investir. C'est clair. Et donc cet argent, oui, effectivement, on en aura besoin potentiellement au mois d'août pour partir en vacances, par exemple. Et donc il faut que ce soit facilement accessible, facilement on peut le retirer. Mais du fait qu'il est plus sur notre compte courant,
Bah, tu Déjà, dépenses pas. entre guillemets, on n'y pense plus pour aller taper dedans et se dire, ah, tiens, il reste 100 € et je vais faire autre chose. C'est un peu le risque, en fait, quand on commence à faire ses comptes. Nous, on a eu le cas, en fait. On arrive à la fin du mois et on se dit, mais ça vient d'où tout cet argent? Mais je ne comprends pas. On est le 29, il me reste encore 400 € sur mon compte. C'est parce que quand vous faites votre budget, que vous prenez à chaque fois des revenus un petit peu inférieurs sur votre budget et des dépenses un peu supérieures, forcément, ça va toujours être en plus à la fin du mois et à force, ça s'accumule. Donc voilà, c'est vrai que l'argent qu'on met de côté, qu'on veut épargner pour les vacances, il faut l'enlever du compte courant pour ne pas le dépenser. C'est clair, c'est clair. Donc, on a parlé de la troisième étape, donc faire son budget annuel. Ouais. Alors, peut-être 2-3 petites précisions supplémentaires sur le budget annuel. Comment on fait? On prend le budget d'un mois, on multiplie tout par 12. Ouais. On se prend pas la tête, en fait. Moi, je me prends vraiment pas la tête. Nous, on multiplie tout par 12. On a fait nos colonnes sur Excel avec les mois. Et puis après, on sait que, par exemple, en janvier et en juillet, on a l'eau qui tombe. Donc, ça, on va les rajouter. Si tu n'es pas mensualisé, mais que tu sais que tu as tes impôts à payer au mois de septembre, tu peux décider de diviser ça par 12 et puis de mettre un petit peu de côté tous les mois. Donc là encore, si on divise ses impôts par 10 en l'occurrence, puisqu'en général on remarque 12 si on commence en septembre, l'argent on ne le laisse pas sur son compte, on va tout de suite le mettre sur son livret, parce que sinon on risque de le dépenser et quand arrivera septembre, on n'aura plus rien. Donc là, on le met tout de suite de côté, exactement comme les vacances, et puis on ira faire un virement pour payer ses impôts en septembre. Voilà. Donc on peut prévoir les impôts, on peut prévoir les grosses factures d'eau, les grosses factures d'assurance. On peut aussi prévoir, par exemple, je pense, quand on a les enfants, il y a les frais de rentrée scolaire et de sport, etc., de vêtements. On peut prévoir dans son budget ça. Même si c'est, entre guillemets, de la dépense accessoire, si on le prévoit à l'avance, bah, on saura qu'il faut qu'on mette un petit peu plus d'argent de côté ou qu'on réduise d'autres types de dépenses ces mois-là. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut aller au plus simple. C'est vraiment ce que je conseille, c'est d'utiliser un outil qui nous est propre, qui est simple pour soi. Si on n'a pas l'habitude de l'informatique, on se prend pas la tête, on prend un papier, un crayon. C'est clair, c'est clair. Et donc ces budgets épargnés, entre guillemets, les vacances, la rentrée, les impôts, du coup on tient un petit tableau à part pour savoir un peu ce qu'on a mis dans chacune des catégories. Tu peux tenir un tableau à part, ou tu peux te dire aussi, voilà, j'ai ouvert nous à la maison c'est le cas, on a un livret A qui sert pour la voiture, c'est-à-dire qu'on met dessus tous les mois pour payer les frais de réparation de voiture ou le remplacement d'une voiture. Et on se dit, bah voilà, celui-ci, il faut qu'il y ait au moins 5 000 € dessus pour pouvoir remplacer la voiture au pied levé. On a un autre livret que j'appelle le livret maison, sur lequel on met un petit peu moins tous les mois, mais ça va être pour remplacer l'électroménager ou aussi pour se faire plaisir. D'accord. Donc on peut aussi ouvrir un livret par destination. Savoir que c'est un LDD par personne, un livret A par personne. Voilà, donc on est quand même limité en quantité. On est limité en quantité. Après, tu peux ouvrir d'autres types de livrets en ligne. Bon, faut voir dans les conditions des banques en ligne. Ok. Est-ce qu'on a d'autres étapes pour 2016 ? Où là, déjà, on est déjà bien armé. Là, déjà, on est bien armé. Alors, moi, j'ai envie de dire, une dernière petite étape, c'est savoir pourquoi on le fait. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire mes comptes ? Je pense que le fait de dire, je veux plus être à découvert, c'est pas suffisant. Il faut qu'on se dise, voilà, aujourd'hui, je veux faire mes comptes parce que j'ai un vrai projet à réaliser. J'ai envie de changer de voiture. J'ai vraiment envie de me faire ce voyage à New York. J'ai envie d'offrir un toit à mes enfants. Et c'est le fait d'avoir cet objectif-là qui va nous permettre de se dire, bah voilà, le fait de faire mes comptes, ça a un vrai but. Et je veux économiser, parce que je veux en faire ça de mon argent. Donner une destination à son argent. Oui, c'est clair. Et c'est vraiment, on est intentionné, voilà. C'est une démarche intentionnelle par rapport à ses finances. Mais ça, avec un but précis. C'est quelque chose en fait que je développe beaucoup dans l'atelier en ligne. C'est quasiment toute la 3e semaine de l'atelier. La première semaine de l'atelier en ligne, c'est voilà, j'apprends à faire mes comptes. La deuxième semaine, c'est j'apprends à épargner, je réfléchis pour mettre une stratégie d'épargne ou à me désendetter si j'ai plusieurs crédits. Et la 3e semaine, c'est voilà, maintenant j'ai repris des bonnes bases. Eh ben, je garde la motivation. Comment
C'est clair que c'est important, toutes ces étapes. Mm. Donc, pour reparler un petit peu de l'atelier en ligne de Marina, puisque je l'ai fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça se passe avec des mails. Hein, on reçoit tous les matins un petit mail dans sa boîte qui va nous expliquer les différentes étapes, qui va nous donner des outils comme le lien vers le tableau, le fichier Excel, des feuilles pour faire un peu les projets, voir comment on va travailler sur ses crédits, par exemple, pour les rembourser. Et donc, tous les jours, comme ça, on reçoit un petit mail bien encourageant dans un style bien dynamique. Et puis, en plus, on a un groupe fermé sur Facebook où on peut échanger entre les participants et avec Marina qui répond aussi à nos questions. Voilà. Quand on a des interrogations, on peut aussi échanger des trucs et astuces entre participants, c'est extrêmement agréable. Ouais, et c'est super important. Je trouve que la dynamique de groupe, c'est vraiment ça qui fait en quelque sorte aussi le succès de la formation, c'est que voilà, tout le monde est là parce que elles veulent s'en sortir avec leurs finances, elles veulent reprendre les choses du bon côté. Il y a aucun... Tu dis elles, il y a que des femmes qui viennent. Mais ouais, c'est que des femmes en fait. Je crois que le blog a une ligne trop girly. Les hommes ne font pas leur. Non, c'est pas vrai. J'ai 2 hommes voilà, qui se sont inscrits avec leurs femmes. D'accord. Et c'est vrai que c'est majoritairement des femmes. Oui. Et c'est vrai qu'il y a cette bienveillance au sein du groupe où on se motive tout ensemble et il n'y a aucun jugement et c'est hyper important. Oui, c'est clair, c'est clair. Et là, ton prochain atelier, c'est quand? C'est fin janvier. Je vais ouvrir les inscriptions demain. Je vais mettre que 40 places disponibles. Donc il faut pas attendre trop longtemps parce que j'en ferai une par trimestre. Une par trimestre. Ouais, je vais faire une session par trimestre. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. Et, oui. Et c'est vrai que pour ceux qui n'ont jamais fait leur compte ou qui commencent doucement, donc récupérer l'outil de Marina sur Internet, sur son blog, c'est très bien, mais avoir un petit peu d'explication et de support, surtout pour ceux qui débutent. Hein, si vous avez déjà une petite technique et que vous voulez avoir de jolis tableaux bien faits, qui ont été faits pour vous, effectivement, on peut juste reprendre et puis y aller. Pour ceux qui démarrent vraiment et qui ne savent pas trop comment commencer, par où prendre les choses, suivre l'atelier de Marina, c'est vraiment important parce que ça donne les explications, ça donne les bons trucs, ça donne les encouragements et puis derrière, ça permet d'avancer plus facilement, quoi. Et puis le gros avantage aussi, c'est qu'il y a une étape par jour. C'est pas voilà, tu as tout le livre à lire et puis après débrouille-toi. C'est voilà, une étape, un petit pas à la fois. Voilà. C'est comme ça qu'on avance le mieux. C'est exactement ça. Et moi qui suis très tournée sur les objectifs et la façon d'avancer, je confirme qu'effectivement, on se donne un but et puis après, on fixe les étapes et puis on arrive petit à petit, un jour à la fois, un pas à la fois, mais on est sûr au moins d'y arriver avec de la constance. Voilà. Est-ce qu'on pose des questions? Alors, on a une question. Gérer son budget, comme l'explique Marina, ça a l'air simple, mais j'ai l'impression qu'à deux, ça se complique. Alors, vas-y. Je fais une petite parenthèse, parce que alors moi, je suis toute seule, donc c'est sûr que je suis toute seule avec moi-même pour faire mon budget. J'ai pas de complications. Mais j'ai vu dans le groupe Facebook que certaines râlaient un petit peu parce que le mari suivait pas toujours la cadence. C'est compliqué de découpler l'argent. Hein. C'est un sujet qui est tellement tabou et qui touche à beaucoup de choses que forcément entre couples, c'est un peu. Alors, j'ai envie de dire voilà, c'est juste de l'argent. L'important, c'est que déjà dans le couple, la communication soit claire. Aujourd'hui, voilà, quels sont nos revenus, quels sont nos projets à nous deux, comment on va les atteindre. Ça, c'est déjà un premier point. Après, quand on a un compte joint et chacun un compte perso, c'est vrai que c'est souvent un peu compliqué. Moi, j'ai vu des couples où en fait les virements passaient d'un compte à l'autre pour éviter le découvert. Et c'est là où justement la méthode du budget est encore plus importante parce que voilà, vous dites mes charges sur mon compte joint, c'est ça. J'ai le loyer, j'ai l'alimentaire, j'ai les frais de scolarité, par exemple. En général, c'est ce que je vois. Donc, il me faut tant pour alimenter le compte joint. Chacun fait le virement à hauteur de ses moyens. Et après, chacun gère son compte pour les dépenses accessoires. J'ai même envie de dire que c'est presque plus facile. Donc, toi, tu es partisane de dire le compte, chacun a son compte
avec son salaire ou autre. Et puis, on a un compte joint sur lequel on va mettre ce qui est vraiment commun à la famille, en gros. Alors, c'est ce que j'observe le plus souvent, en fait. Oui. Nous, à la maison, on a juste un compte joint. Maintenant, je sais que j'ai pas vu beaucoup de gens qui fonctionnaient comme nous. J'ai vu énormément de comptes joints et chacun se fait virer son salaire sur son compte perso et alimente après le compte joint. Donc ça, c'est là où vraiment, je vais insister un peu, c'est là où le fait de faire un budget, c'est le plus important. Parce que vraiment, on fixe les charges communes. Et puis, on peut justement décider que l'épargne pour les vacances, c'est une charge commune. Donc, on met ça dans le compte joint. Et puis, à partir de là, et ben voilà, chacun dit, moi, je peux mettre tant sur le compte joint, toi, tu peux mettre tant, c'est bon, ça couvre les charges communes. Et après, chacun gère son propre compte comme il l'entend. Donc, soit en suivant la méthode du budget, et en faisant le point toutes les semaines, soit en faisant un petit peu, j'ai envie de dire, comme 90% des gens, et je pense pas que ce soit la méthode la plus efficace, du j'ai de l'argent, je dépense, on arrive, oh, je regarde mon compte en banque, j'ai plus rien, je resserre les boulons. Ok. Mais alors, du coup, quand on a plusieurs comptes comme ça, on garde quand même qu'un seul tableau ou on en fait plusieurs, un par compte? Je pense que c'est plus simple d'en faire plusieurs. Tu fais un budget pour le compte joint oui. sur un tableau à part. Et puis après, tu fais un budget pour chaque compte. Qui n'aura que des dépenses accessoires, entre guillemets, quoi. En général, ouais. En général, c'est ça. Ça peut varier un peu, mais c'est vrai que le fait de fonctionner au budget, surtout pour les multi-comptes comme ça, c'est vraiment plus pratique. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, je le rappelle, vous mettez un petit slash avec un petit Q après, et puis comme ça on voit bien les questions. Donc on peut retrouver Marina donc sur son blog accrodubudget.com, c'est ça? Je l'ai bien dit? Ça, tu l'as très bien dit. Je l'ai très bien dit. L'adresse est simple en même temps. Il y a la page Facebook. Qui est très active, effectivement. Alors la page Facebook, ça dépend un peu de mon temps en fait. Cette semaine, j'ai pas réussi à être très très active dessus, mais j'aime bien. J'essaie de repartager des billets. Quand je vois des billets aussi chez les autres blogueuses qui peuvent être intéressants ou qui touchent aussi à l'organisation ou à l'efficacité comme ton blog, j'aime bien partager aussi. Et puis il faut pas hésiter, vous aussi en tant que lecteur, si vous avez des choses à partager sur la page, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est plutôt dynamique. Voilà, bien écoutez, on retrouvera le replay pour ceux qui souhaitent revoir sur ma chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de ProductiveYou, et puis aussi sur mon blog, donc productiveyou.com. Et puis j'en profite aussi pour, puisqu'on est donc en fin d'année et qu'on est en train de se fixer des bonnes résolutions, au moins financières, pour 2016. J'ai sorti hier donc un podcast, puisque je fais des podcasts 3 fois par mois, qui est entièrement dédié à définir ses objectifs pour 2016. Donc vous pouvez aller l'écouter depuis mon blog productiveyou.com, rubrique podcast. Et puis pour vous aider à poser des objectifs, j'ai créé un petit pack de 7 pages qui reprend donc la méthode, comment créer ses objectifs, les noter sur un petit papier, comment en assurer le suivi. Donc tout ça, évidemment, c'est gratuit. Vous pourrez récupérer ça sur mon blog productiveyou.com. En vous abonnant au blog, vous récupérez automatiquement ce petit pack qui est, je pense, assez utile, puisque c'est mieux de préparer ses objectifs comme on le fait aujourd'hui, fin novembre, début décembre, plutôt que de commencer le 1er janvier, tout fatigué de la veille. Avec plein de bonnes résolutions qui ne seront pas tenues. Voilà, exactement, parce qu'on n'aura pas mis les moyens pour les atteindre. Voilà, bah écoute Marina, je te remercie 1000 fois. Si personne d'autre n'a de questions, on va arrêter ce blab. Donc vous retrouverez tout ça sur YouTube, sur Facebook aussi, sur la page de Marina ou sur la mienne. Et puis, n'hésitez pas à continuer à nous suivre via les réseaux sociaux pour être au courant lors des prochains événements. Facebook, Twitter, Google, les blogs, enfin, on est partout. Je pense qu'il y a moyen de nous trouver, oui. Ça doit pas être bien compliqué. Eh bien, merci à tout le monde. Très bonne fin de dimanche, très bonne semaine. Et puis, on se dit à très bientôt. À bientôt, Priscille. Merci. Ciao. Au revoir, Marina. Au revoir à tous.